Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Culture 8. Culture 8, ça va être quoi? Ça va être tout simplement l'émission moins technique que Rotary Tech. Voilà, j'essaierai de faire régulièrement une petite émission sur un sujet un peu plus léger sur la RX8 que Rotary Tech, qui a vraiment un côté technique, comme vous avez l'habitude de le voir. Là, ça va être des sujets plus simples, plus cool, plus tranquilles. Tout ce qu'il y a autour de la RX8 qu'on peut parler, discuter, découvrir comme ça sur votre voiture, pour ceux qui juste s'intéressent à la 8. Et on va commencer cette semaine avec un petit sujet sur le mode caché du compteur. C'est parti! Alors j'ai mis le blouson parce qu'il fait un petit peu froid, là ça y est, l'hiver arrive, donc puis le garage n'est pas chauffé, donc ça commence un peu à cailler. J'ai mis mon beau blouson 46 pour Thierry, si tu me regardes, hein, voilà, petite mention pour toi, même si en ce moment c'est pas très fort chez 46, mais voilà. Bref, donc notre RX8, son compteur, toute l'instrumentation que vous avez derrière le volant, il y a un petit mode caché qui permet de tester un petit peu tous les capteurs qu'il y a sur la voiture. Ça peut être la jauge à essence, les capteurs de portière, le bon fonctionnement de toutes les LED du tableau de bord ou divers témoins comme témoins de feu, témoins d'essence, etc. On peut également voir les options qui ont été activées ou non sur la voiture. Ça peut permettre que si par exemple votre RX8 n'a pas le bip du compteur qui s'allume quand vous arrivez dans la zone rouge, si vous n'entendez pas le bip, je veux dire plutôt qu'il s'allume, non, ça ne s'allume pas, ça s'entend. Voilà, donc si le bip vous ne l'entendez pas par exemple, c'est peut-être qu'il a été désactivé dans le PCM et donc vous pouvez le voir avec ce système-là. Ça peut être voilà, pareil, les boucles de ceinture, etc. Donc c'est un petit mode caché qui est tout simple à activer. Si vous voulez jouer avec, il n'y a aucun risque. Vous pouvez pas, déjà, vous ne pouvez pas modifier les options, donc vous ne pouvez pas couper une option. Vous pouvez juste constater si elle a été désactivée ou activée, ou juste tester un capteur en jouant avec la fonction. Mais vous ne pouvez pas faire de bêtises. Vous ne pouvez pas abîmer le PCM, vous ne pouvez pas abîmer le compteur ou faire un quelconque problème sur la voiture. Ça remet simplement le compteur journalier à 0. Voilà, c'est le seul truc que ça fait. C'est que si vous avez votre plein d'essence en cours et que vous avez remis votre compteur à 0, votre compteur en cours de tournée, ça vous le remettra à 0. Bon, c'est pas méchant, mais voilà, il faut le savoir si jamais vous êtes un petit peu attentif à ça. Donc ma 8 elle est derrière justement, et je vous mets en place avec moi à l'intérieur et puis je vous fais voir la manip. C'est parti! Donc nous voilà devant le compteur de la RX8, bien installé, clé sur le contact, mais pas tourné, j'ai simplement mise. Alors je vais venir appuyer sur le petit bouton trip ici, rester appuyé et mettre le contact en même temps. On reste appuyé un bon bout de temps, et là vous voyez, hop, c'est marqué test en bas. Ça a marqué test brièvement, il y a marqué 0,1. Donc par exemple, 0,1, c'est l'option de la ceinture. Si je mets ma ceinture, normalement, ça va me tester mon capteur de ceinture. On va le remonter. Off, c'est bon. Là, la ceinture est mise, vous voyez. Si je la relâche, voilà, ça me valide bien que mon switch de ceinture fonctionne bien. Si je rappuie sur le bouton trip, je fais défiler. Par exemple, le numéro 4, c'est les portières. Si j'appuie sur le bouton de la porte, ma porte est ouverte là, donc j'ai mon petit switch qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je suis désolé, mais là vous avez le petit switch. Et si j'appuie dessus comme si la porte était fermée, off, vous voyez, ça permet de tester que les switches de porte fonctionnent bien. Et vous en avez plein comme ça, je vais vous mettre la liste en description. Vous voyez, on peut tout tester. Là, on peut tester l'éclairage complet du compteur niveau vitesse, miles, km/h, ça fonctionne. 13, 14, 16. On peut faire défiler toutes les options. Là, ça nous fait un peu clignoter le truc, je ne sais pas trop pourquoi, il faudrait que je regarde. Hop, hop. Et là, ça nous teste tous les voyants, vous voyez. Ça m'allume par exemple le voyant de limiteur de vitesse sur autoroute, alors que je n'ai pas de régulateur. Voilà, donc par exemple, vous voyez, j'ai l'ampoule qui marche, qui fonctionne d'ailleurs au cas où. Ça teste un petit peu tous les témoins, voilà. Hop, on peut continuer comme ça longtemps, hein. Vous voyez, la jauge de pression qui a bougé là, on peut tester ça également. Donc, vous avez toutes les fonctions du compteur qui se testent, avec les options éteintes, etc. Et quand on arrive au bout 55, alors je vous mettrai, comme je vous ai dit, dans la description juste en dessous de la vidéo, toute la liste, mais voilà. Si vous voulez sortir simplement du menu, vous coupez le contact. Et voilà, c'est terminé, on n'a pas fait de bêtises.
On a juste regardé un petit peu ce qui est activé. Voilà, vous avez vu un petit peu ce mode test. Donc on reste appuyé sur le bouton trip à 0. On met le contact en même temps, on reste appuyé. Test s'affiche et après on appuie dessus pour faire défiler les options qu'on veut voir. Donc juste en dessous de la vidéo, là dans la description, je vous mets tous les numéros avec quel switch correspond à quoi, si vous voulez vérifier, si vous avez un problème, un capteur de portière qui déconnerait potentiellement, une ampoule qui ne s'allume pas sur le tableau de bord, est-ce qu'elle est cramée, etc. Vous pouvez vérifier ça avec ça, c'est pratique. Ça prend 2 secondes, vous voyez, hein, c'est vite fait. Et puis on risque rien, vous ne risquez pas de faire de bêtises, c'est juste que ça vous marque si tout fonctionne ou pas. Et puis s'il y a une erreur, bah, ça vous permet de lever un doute sur quelque chose. Donc voilà, c'était le premier épisode de Culture 8, j'espère que ça vous a plu. J'aurai d'autres tests comme ça à faire, hein. Il en existe plein. Hein. Il y en a un pour l'écran LCD rouge que vous avez au milieu du tableau de bord, il y en a un pour la musique, il y en a un petit peu pour d'autres tests pareil qu'on peut faire. On les fera ensemble dans d'autres épisodes. Je regarde un petit peu sous le pied, sinon on fera le tour de la voiture, après la chaîne est morte. Donc voilà, un grand merci comme d'hab. Je vous mets la playlist Rotary Tech pour toujours continuer là-dessus, pour ceux qui auraient loupé des vidéos intéressantes là-dessus. Et puis comme d'hab, merci pour votre soutien, puis je vous dis à bientôt. Ciao!